Amen. Récemment, j'ai dû aller dans un établissement de santé et comme vous l'avez peut-être déjà expérimenté, je suis tombée sur une charte de bonnes pratiques, comme on en voit beaucoup maintenant dans les milieux médicaux, scolaires, professionnels, commerciaux, etc. Et c'était une charte qui prenait le respect, la bienveillance, comme quasiment toutes ces chartes-là. Et quand on les lit, on s'imagine être dans une société idéale, où chacun écoute et parle de façon bénéfique. Si un archéologue du futur arrivait aujourd'hui et qu'il retrouvait ces documents, il se dirait que décidément notre société se préoccupe beaucoup de la qualité de nos relations et de la qualité de notre communication, pour qu'elle soit juste et positive et que chacun ait sa place. D'ailleurs, cet archéologue futuriste n'aurait qu'à fouiller dans les débris du rayon développement personnel d'une librairie ou dans le cloud de vos livres numériques pour trouver un nombre incalculable de livres à succès, de manuels de développement, de communication, de relations, tous ces manuels qui semblent fleurir depuis des années. Nous avons un avantage sur cet archéologue. Bien sûr, nous avons une donnée supplémentaire, c'est l'expérience réelle de notre société et de nos relations. Malheureusement, est-ce vraiment un avantage ? Je ne sais pas comment vous avez passé votre été, mais moi j'ai encore été choquée de voir les réactions des uns et des autres, ne serait-ce que dans la rue. Les klaxons, bon d'accord, je viens du Sud-Est, mais quand même. Les insultes qui fusent entre conducteurs, à l'égard d'un vélo ou envers un commerçant qui demande simplement de porter le masque, on est quand même habitué maintenant. Quand ça ne va pas plus loin, malheureusement, et on n'a qu'à lire la rubrique des faits divers pour voir que non, nos relations sont loin d'être idéales et toujours marquées par le respect et la bienveillance. Ne serait-ce qu'au niveau des mots, les mots malheureux viennent fragiliser non seulement ces petites interactions du quotidien, mais aussi et surtout les relations qui comptent pour nous. J'ai discuté plusieurs fois avec des adultes qui doutent d'eux parce qu'à l'école, un professeur un jour leur a dit, ou plusieurs fois, « Toi, tu n'arriveras jamais à rien ». Donc ça, c'est pour mettre la pression pour les profs demain que je dis ça. Mais les mots malheureux viennent aussi blesser nos amitiés, nos relations de travail, évidemment nos relations dans la famille, que ce soit dans le couple, dans le foyer ou au-delà. Et même dans l'Église. Dans l'Église, nous ne sommes pas protégés de ces mots malheureux. Même si nous n'en venons pas aux insultes et aux grossièretés, il y a de ces paroles cassantes, violentes, ou simplement insouciantes, mais presque absurdes, qui laissent des cicatrices. On peut même être très blessant en citant juste un verset biblique. Ce n'est pas un exercice que je vous donne à faire, c'est juste un exemple. Et j'ai rencontré pas mal de personnes ces derniers temps qui me racontent, qui me disent leurs blessures, et notamment leurs blessures d'église. Même parfois au point de ne plus vouloir venir à l'église, de ne plus vouloir participer à la vie en communauté, parce que ça fait trop mal. D'autres viennent, mais elles mettent une distance de protection. Ah, ça serait bien si on pouvait mettre un masque pour empêcher les blessures. Est-ce que c'est nous qui sommes devenus trop sensibles, trop chatouilleux ? Je ne crois pas. Parce que la question des paroles et de la communication, elle revient très souvent dans la Bible. Et j'aimerais lire avec vous ce matin un extrait de la lettre de Paul aux Éphésiens où il exhorte à une communication saine, vraiment saine. Je me dis que dans cette église aussi, ils devaient avoir des difficultés. Dans leur société aussi, ils devaient avoir les mêmes difficultés que nous. Alors la lecture sera un petit peu longue parce que j'aimerais lire les versets qui précèdent et qui suivent pour que vous ayez le cadre global de la réflexion de Paul. Donc je lis dans la lettre aux Éphésiens des extraits du chapitre 4. Moi, Paul, je vous le demande donc avec insistance, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une
façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Ensuite, il y a toute une réflexion de Paul sur l'unité de l'Église, qui est fondée sur Dieu, et une exhortation à se laisser façonner par la réalité du salut. Selon la vérité qui est en Jésus, renoncez à votre conduite passée, débarrassez-vous de l'être humain que vous étiez auparavant, car ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence, revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui, inspirée par la vérité. Rejetez donc le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Que la personne qui volait cesse de voler, qu'elle se mette plutôt à travailler et qu'elle fasse le bien de ses propres mains, pour avoir ainsi de quoi aider celui qui en a besoin. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles bienveillantes, qui correspondent à un besoin et qui sont constructives, pour faire du bien à ceux qui vous écoutent. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Il est pour vous la marque personnelle attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez, au contraire, bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui, que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, comme le Christ aussi nous a aimés et a donné sa vie pour nous, en offrant un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Paul ne parle pas ici que de communication. Il parle de toute la nouvelle vie que nous avons en Christ, qui commence quand nous nous attachons à Dieu et puis qui se met en place petit à petit tout au long de notre existence. Il nous exhorte à nous mettre en cohérence avec l'appel que Dieu nous adresse. Comme il est en train de parler de l'Église, cette exhortation à être cohérent avec Dieu commence par des exhortations relationnelles. Puis après, au chapitre 5, il va passer à des exhortations qui sont plus personnelles. Si vous regardez une autre lettre de Paul, ça sera peut-être dans l'autre sens. Mais il y a toujours ces doubles exhortations. Sur le plan personnel, un appel à la pureté, et sur le plan communautaire, un appel à une sainteté en quelque sorte collective dans nos relations. Alors en termes de communication, pour être honnête, les conseils de Paul ne sont pas très originaux. Il s'inspire beaucoup de l'Ancien Testament, ça c'est plutôt une bonne chose, mais même au-delà, dans la sagesse de l'époque, on trouve le même type de conseils jusqu'à « ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère ». Par exemple, dans la communauté de Qumran, on a retrouvé des conseils de ce style, ou encore dans le monde grec, chez les stoïciens, les pythagoriciens, on avait le même genre de recommandations. Il faut réfléchir avant de parler, tourner 7 fois la langue dans sa bouche ou faire 3 fois le tour de soi-même avant d'écrire un mail, peut-être. Ne pas mentir, ne pas laisser les situations s'envenimer, chercher le bien. Bon, des conseils basiques. C'est du bon sens. Certes, ce n'est pas toujours respecté, mais c'est du bon sens, c'est pertinent et c'est efficace quand on l'applique. Aujourd'hui, les conseils de Paul sont loin d'être dépassés. Si vous ouvrez un livre de communication aujourd'hui, vous allez trouver beaucoup de choses qui sont très cohérentes avec les conseils bibliques. Par exemple, la communication non violente de Marshall Rosenberg, si certains de vous connaissent, ou les accords Toltec. Là, c'est vraiment assez différent, mais pour la partie communication,
pour les conseils qui sont donnés sur le plan très pratique, on est là dans le bon sens, dans une sagesse qui facilite des relations fluides et bienfaisantes. La grande originalité biblique, et c'est là que Paul se démarque des sagesses antiques et des sagesses modernes, c'est que le cadre est différent. Les raisons de communiquer bien sont différentes. Le chrétien ne travaille pas sa façon de communiquer uniquement par souci pragmatique. Dans le cadre social, être pragmatique, ce serait bien communiquer pour éviter les conflits ou les malentendus, pour éviter de fragiliser les relations et donc la société. Ou pour sa santé, tout simplement, pour éviter un ulcère. Non. Le chrétien change de communication parce qu'il a changé lui. Alors regardez juste combien Paul justifie ses exhortations, ses conseils de bon sens de manière spirituelle. Je ne vais pas tout relire, mais c'est imbriqué dans toute sa démonstration. Vous pourrez re-regarder dans le texte. Quasiment à chaque fois que Paul donne une exhortation, il dit mais voilà pourquoi. Ce n'est pas juste que c'est pratique ou pragmatique, c'est parce que Dieu vous a transformé, parce que Dieu vous a changé, parce que Dieu vous renouvelle, parce que Dieu vous unit par son esprit, parce que Dieu vous appelle, c'est notre vocation, à vivre dans l'éternité avec lui et comme lui. Donc à cause de ce que le Christ a fait pour nous, pour l'éternité dans laquelle nous allons tous vivre avec Dieu et ensemble, et à cause du Saint-Esprit qui est aujourd'hui en nous comme un avant-goût de cette éternité, nous sommes appelés à devenir différents, à vivre différemment, et ça découle sur notre communication. J'ai lu un très bon article au début du confinement, un article de Raphaël Charrier, qui est pasteur à Grenoble, et il évoquait la communication dans le couple. Alors au début du confinement, il y a eu la panique, je pense, pour un certain nombre de personnes de se retrouver sous le même toit 24 heures sur 24, et on a vu fleurir sur Internet plein d'articles pour dire, pour éviter les conflits, voilà comment il faut faire. Et lui, il a pris un petit peu le contre-pied, et je trouvais que c'était très intéressant. Il évoquait la communication dans le couple en rappelant que bibliquement, l'objectif, ce n'est pas de bien communiquer, mais de communiquer le bien. Si vous exprimez de manière très juste, claire et précise toutes vos pensées, même les plus ambivalentes et destructrices, ce n'est pas un geste d'amour et ce n'est pas un geste constructif. Peut-être que l'autre aurait préféré que vous vous taisiez. S'exprimer, c'est bien, mais ce n'est pas une valeur en soi. Ce qui compte, c'est ce qu'on exprime et comment. D'après Paul, le Christ est mort pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, notre Père, qui demeure en nous par son esprit. Il renouvelle notre identité. Si on prend l'exemple de l'eau, c'est comme s'il nous assainissait de l'intérieur à la source pour que découle de nous une eau pure et rafraîchissante au lieu d'une eau qui peut être frelatée et nauséabonde. Le problème, ce n'est pas tellement d'ouvrir le robinet, si vous voulez, mais c'est quelle eau, de savoir quelle eau sort. Alors Paul nous donne quand même un certain nombre d'exhortations, des exhortations qui sont très précises, ne mentez pas, ne volez pas, et puis d'autres qui sont très générales, chassez de vous tout sentiment mauvais. Et on pourrait s'arrêter, il faudrait s'arrêter sur la colère, les paroles, la posture, le regard de l'autre, la gestion de nos émotions, etc. Mais j'aimerais juste voir sur le plan global à quoi Paul nous invite. Et globalement, on peut résumer ces conseils par une formule qui vient de lui, un petit peu plus haut dans le chapitre 4, qui nous appelle à communiquer la vérité avec amour, à dire la vérité avec amour. Communiquer la vérité. Notre société est tellement avide d'authenticité, cette phrase résonne tellement bien. Communiquer la vérité. On sent un souci d'honnêteté, de simplicité et un rejet total de l'hypocrisie et de la duplicité. On dit les choses comme elles sont, sans manipulation, sans flatterie, sans fausseté. On établit des relations de confiance.
Le problème d'une parole fausse, c'est qu'elle peut très vite se retourner contre nous, si la vérité éclate, mais elle peut aussi nous troubler de l'intérieur, parce qu'elle nous met en porte-à-faux vis-à-vis des autres. Et ça sape aussi toute la base de notre confiance avec les autres. Si je ne peux plus compter sur ce que vous dites, eh bien je ne peux plus compter sur vous. Mais au-delà de toutes ces raisons pratiques, nous appartenons au Dieu de la vérité et de la justice, en qui rien n'est double ou faux. Dieu est franc et il attend la même chose de nous. Mais cette franchise, cette authenticité ne dispense pas de parler avec douceur et avec bienveillance, d'être attentif à l'autre pour éviter de le blesser. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette petite phrase que j'ai entendue encore cet été. Moi, je suis franche, c'est comme ça. Bon, en général, c'est un peu en mode bazooka, on vous balance les choses et c'est votre problème ensuite. Le problème des gens très très francs, c'est que souvent leur focus est sur eux et sur l'expression de ce qu'ils pensent. Paul invite les francs à mettre un petit peu de douceur dans leur franchise et dans leur honnêteté, en sachant qu'un petit peu de douceur n'éteindra pas la vérité. J'en veux pour preuve que Paul et Jésus n'étaient pas des mous, n'étaient pas des menteurs, et pourtant, ils étaient doux et patients, délicats et respectueux, tout en disant les choses comme elles sont. Il y a un fléau inverse à la franchise guerrière, presque, enfin, agressive. Le fléau inverse, c'est ceux qui ne disent rien, pour ne pas faire de mal, pour ne pas blesser. Et en général, quand ils sont en désaccord avec une situation ou quand ils sont gênés par quelque chose, ils rongent leurs freins jusqu'à ce qu'ils explosent ou qu'ils partent. Et ça, ce n'est pas mieux. Car souvent, on en vient à tolérer, même au niveau général, des situations de compromis, des incohérences, des choses qui ne fonctionnent pas, et l'ensemble finit par se frelater. Pour garder des relations saines, Paul invite aussi les doux à dire ce qu'ils pensent et à tester une attitude franche et vraie, à ne pas se focaliser que sur la réaction de l'autre, mais à dire ce qu'ils ont dans la tête. Dans une relation saine, à l'église, en famille, au travail, etc., partout, dans une relation saine, il y a de la place pour l'autre et il y a de la place pour moi. Alors le dosage varie selon les circonstances, mais il y a toujours les deux, l'autre et moi. Je pense que c'est important de se rappeler cet équilibre, parce que spontanément, on est plutôt du côté vérité, ou on est plutôt du côté amour, plutôt franc, plutôt doux. Mais Dieu, lui, est un Dieu de vérité et d'amour. Et depuis la création, depuis notre recréation en Christ, il nous donne cette vocation d'être comme lui, plein de vérité et d'amour. J'aimerais bien vous faire un petit peu travailler encore. Regardez cette liste. Est-ce que vous voyez un intrus ? Personne ne se dénoncer, c'est pas encore la rentrée. Avec les masques, sinon peut-être je ne vous entends pas. L'intrus que j'ai vu, c'est celui-ci. Dans un contexte où Paul parle des paroles et de la communication, il exhorte celui qui volait à ne plus voler. Pourquoi Paul vient-il nous parler du vol ? Alors ma première idée, c'est que il a commencé en disant arrêtez de mentir, et puis en pensant un petit peu aux 10 commandements, il est parti sur le vol, et puis après, non, au fait, je parlais de communication, je reviens à la communication. C'est possible. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi une autre possibilité. Le voleur, c'est celui qui ne participe pas. Il prend, il profite de la situation aux dépens des autres, et il ne donne rien en échange. Il est centré sur son intérêt, sur son propre nombril. Paul l'invite à changer carrément une conversion, à changer de posture, à avoir une attitude responsable en se prenant en charge et généreuse, à venir en aide aux autres. Et je me dis que cette attitude, en fait, elle est très cohérente avec les conseils de communication que Paul nous donne. Dans la relation, nous sommes appelés à nous impliquer, nous tout entiers, tels que nous sommes,
quitte à nous rendre un petit peu vulnérables. Mais la générosité s'allie aussi à l'engagement, parce que je ne cherche pas seulement mon bien dans la relation, mais aussi celui de l'autre. La vie en communauté, les relations réelles, même virtuelles, mais surtout réelles, demandent un engagement de notre part. Et Paul est clair là-dessus, il faut faire des efforts. Je montre encore l'insistance qu'il met sur les efforts que nous avons à fournir. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que nous sommes tellement différents. Dans notre Église, nous sommes de cultures différentes, d'habitudes différentes, de tempéraments différents, et forcément, ça s'entrechoque, plus souvent qu'à son tour. L'autre problème, c'est que nous sommes longs à changer, nous sommes longs à devenir saints. Encore si c'était que nous, ça ne serait pas un problème. Mais les autres aussi. Souvent, le problème, c'est les autres, on est d'accord. On est patient avec soi, mais avec les autres, c'est difficile. D'où l'importance pour Paul d'insister sur le fait de nous supporter les uns les autres. Nous supporter les uns les autres, dans les deux sens. Nous soutenir et nous supporter, être patients et nous pardonner. Le pardon revient systématiquement dans les lettres de Paul. Pardonner les paroles malheureuses, les silences, les réactions bizarres, les incompréhensions. Et ça, c'est un effort. Et c'est un effort exigeant parce qu'il commence vraiment dans notre cœur, avec notre regard sur l'autre, avec notre choix de céder ou pas à l'amertume, à une espèce d'orgueil qui nous permettrait d'être susceptibles, de garder rancœur. Paul nous invite à laisser le bénéfice du doute à l'autre, à ne pas soupçonner le mal, à être patient, généreux, indulgent, à choisir de regarder d'abord l'autre comme un frère dans la foi et pas comme un ennemi. Parce que nous sommes au même Dieu, le Dieu qui nous a rachetés, qui a fait un effort pour nous sauver et qui continue d'œuvrer en nous, de faire des efforts en nous pour nous rendre semblables à lui. Alors ça vaut dans l'Église parce que nous avons le même Dieu. Mais ça vaut aussi au-delà de l'Église. À l'heure où la communication est tellement centrale dans notre société, quel témoignage ça serait, et je vous laisse sur cette image, quel témoignage ça serait si nous étions de ceux qui communiquent la grâce. Pas juste qui en parlent, mais qui la vivent jusque dans leur attitude, dans leurs mots, dans leur ton avec les autres, qui disent la vérité avec amour, qui sont francs, authentiques et doux, attentifs aux autres. Jésus, notre Sauveur et notre exemple, était franc et doux, vous le voyez dans les évangiles, et il attirait sans cesse les foules. Je crois que c'est un équilibre qui ferait encore recette aujourd'hui, que nous puissions lui ressembler, nous, en public et en privé, dans l'église, en dehors, en présentiel, en virtuel, dans nos mails, pour que la grâce de Dieu soit communiquée au plus grand nombre. Que le Seigneur, par son esprit, nous façonne pour que nous devenions toujours plus francs et doux, comme le Christ. Et je vous invite